Le problème missionnaire. Mes enfants, comme il est cher à mon cœur de vous adresser la parole aujourd'hui, où le problème missionnaire vous est montré avec plus d'insistance, pour vous en indiquer toute l'importance. Je suis Jésus, le Maître, et ma présence au milieu de vous veut être une invitation à apprécier toujours plus le don de la foi, don totalement gratuit que vous avez reçu et que vous devez conserver et répandre. Ne dites jamais que sans la foi on peut vivre parce qu'on peut se passer de Dieu. La foi est nécessaire à l'homme comme l'air qu'il respire, parce que c'est d'elle que dépend le bonheur présent et futur, et parce que c'est seulement en croyant en Dieu que la vie prend une valeur et a un sens. Croire veut dire accepter les vérités révélées, ces vérités que je suis venu sur la terre perfectionner, et que j'ai confiées à l'Église pour qu'elle les garde et pour qu'elles soient propagées. Croire veut dire vivre en conformité avec ce que l'on croit, vivre donc en présence de Dieu, en sachant bien qu'il est partout et que personne n'échappe à son regard et à son jugement personnel. Croire, c'est reconnaître la bonté de Dieu et sa miséricorde, ce par quoi il devient facile d'accepter sa volonté et de rester sous sa protection, comme le petit enfant qui se laisse conduire ou reste entre les bras de son père. Croire, c'est admettre que Dieu dirige chaque chose par sa providence infinie, et il faut donc éliminer le manque de confiance et le désespoir, sûr que le Seigneur sait tirer le bien même du mal, et qu'il oriente tout vers le bien éternel, qui est le salut des âmes. Ce sont là les sentiments qui doivent guider votre foi, et qui doivent rendre sereine votre existence. Quand cependant, vaincu de ces vérités, vous cherchez à les pratiquer, vous n'êtes qu'à mi-chemin, parce qu'il existe un commandement pour chaque chrétien qui s'énonce ainsi. Souviens-toi que tu ne dois pas vivre égoïstement ta vie, y compris celle de l'esprit, mais tu dois t'occuper de ton prochain que tu dois aimer comme toi-même. Voilà pourquoi j'ai dit aux apôtres, allez et prêchez l'évangile à toute créature. Cette foi que vous avez gratuitement reçue n'est pas un talent à ensevelir sous terre, mais c'est une monnaie à faire fructifier. On dit que toutes les religions sont bonnes, et moi je ne nie pas que, dans toutes les religions, il y a quelque chose de bon, mais la vérité est unique. Quand c'est en contradiction avec d'autres vérités, on ne peut pas dire qu'elles sont toutes également bonnes. Certes, celui qui avec conviction suit sa propre religion, en particulier dans l'amour de Dieu et des frères, pourra se sauver, mais de combien d'aides spirituelles il se prive, dont mes disciples peuvent profiter en abondance. Il est triste de constater combien beaucoup, n'appréciant pas suffisamment leur propre foi et manquant de cette instruction si nécessaire, en arrivent au point de la quitter pour adhérer à d'autres religions ou à de fausses idéologies. Vraiment, on veut imiter Ésaü, qui pour un plat de lentilles a vendu son droit d'ânesse. Conservez, mes enfants, votre patrimoine spirituel, avec le soin qu'on apporte à garder les choses qui tiennent le plus à cœur, et regrettez de ne pas savoir l'apprécier, même pas autant que vous appréciez ce qui n'a pas de valeur. Mes enfants, le problème missionnaire doit intéresser tout le monde et ne doit pas être limité à une seule journée d'activité. Les missionnaires qui, abandonnant leur vie commode, affrontent de grands sacrifices, ont continuellement besoin de votre aide. Ils sont en première ligne et vous dans les arrières, mais ils doivent se sentir accompagnés et soutenus par tous leurs frères, par la prière, par le sacrifice et par l'action. Si vous oubliez ce devoir, vous ne seriez pas différent de Caïn quand il disait « Qu'est-ce que je sais au sujet de mon frère ?» Quand vous parlez de mission, vous entendez surtout l'action accomplie dans des pays sous-développés et lointains. Je veux vous inviter à être missionnaire ici, dans vos pays, dans vos villes. N'est-il pas vrai que, à la remorque du matérialisme et de la société de consommation, beaucoup, y compris parmi vos proches, ont perdu la foi, mettent en doute l'immortalité de l'âme, la nécessité de la prière, des sacrements, de l'obéissance à l'Église, l'infaillibilité du pape, l'existence du démon et de l'enfer. Mes enfants, beaucoup qui se croient chrétiens sont séparés de l'Église par ces erreurs qu'ils acceptent et par cette recherche des choses seulement matérielles auxquelles ils donnent plus d'importance qu'à l'âme et aux choses qui la concernent.
Un devoir sacré s'impose à vous, devoir dont personne ne peut s'exonérer sans courir le risque de perdre ce que Dieu a confié comme responsabilité et comme don à communiquer. Mes enfants, les temps sont difficiles, l'athéisme se déguise sous les traits de la vérité, le loup se déguise en agneau. Sachez le reconnaître et ne vous laissez pas séduire. La vie éternelle est à conquérir. La foi est la bannière à défendre jusqu'à verser son propre sang. Je vous donne force, amour, confiance, espérance. Soyez fidèles à l'Évangile, au credo, au décalogue, parce que la vie terrestre passe rapidement